Alors, bonjour Elena, Bonjour. ça va bien? Oui, ça va et vous? Ça va bien, merci. Elena, moi je suis Monique et je suis bénévole avec le groupe Save Our Sudbury, Sauvons Sudbury. Et on est en train d'organiser une campagne de sensibilisation par rapport aux coupures à la Laurentienne et l'impact que ça a sur les étudiants, sur la faculté, le personnel et sur la communauté en général. Alors, merci beaucoup de nous accorder un peu de ton temps pour parler de comment les coupures à la Laurentienne ont un impact sur toi et ton programme d'études. C'est un plaisir. Alors, peut-être que tu peux commencer en nous parlant de toi. T'es qui toi, Elena? Ok, je m'appelle Boudo Elena. Je suis en deuxième année à l'Université Laurentienne de droit et politique. Je suis d'origine burkinabé. Le Burkina Faso se trouve en Afrique de l'Ouest. Et puis, c'est ça. Mhm. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de pourquoi tu as choisi la Laurentienne pour venir faire tes études au Canada? Pourquoi la Laurentienne? Parce que c'est la seule université qui est proche d'Ottawa à offrir la Camolo en français. À part l'université Laurentienne, je vois plus d'autres universités qui offrent la Camolo en français. C'est pour ça que j'ai choisi l'université Laurentienne. Mhm. Est-ce qu'il y avait quelque chose en particulier de la vie universitaire à Sudbury qui t'intéressait aussi? Oui, oui, je peux dire parce que c'est pas une grande ville, c'est l'endroit idéal pour se concentrer à ses études. Donc, Mhm, ça, mhm, mhm. un endroit calme. Oui. Et euh, peux-tu nous parler un peu de ta famille et de qu'est-ce qu'eux, ils pensent de ce qui se passe à la Laurentienne en ce moment? Oui, d'abord, mon père, il n'était pas trop content parce que c'est toute une université. Comment ils se sont arrangés pour avoir ses problèmes et autres. Bon. Après, après, il a compris peut-être que c'est dû à une mauvaise gestion ou des problèmes qui ont survenu. Je sais pas. Bon, c'est juste ça. Ils n'ont pas trop réagi face à ça. Puisque j'ai une deuxième option, au Mhm. lieu de continuer mon baccalauréat en droit et politique, je peux virer en droit et justice. OK. Alors, on va reculer un petit peu. Et toi, comment que ça... Peux-tu nous parler un peu de l'impact des coupures? Alors, toi, quand tu as su que ton programme était pour être impacté, c'était quoi ta réaction initiale? Je n'étais pas très contente parce que c'est vrai, je vais continuer en droit, mais je n'aurai plus à prendre des cours de politique, alors que j'aime ça. J'aime vraiment la politique. C'est pour ça que je l'avais choisi même. Et puis un coup, ça n'existe plus. Donc, j'étais pas trop contente, mais j'ai pas trop le choix. Oui. Et c'est quoi ton aspiration de carrière, Elena? Qu'est-ce que tu aimerais faire une fois que tu as terminé tes études? Oh, moi, j'aimerais continuer en maîtrise en droit international et politique internationale. Ouais, c'est ça pour le moment. Et après ça, est-ce que tu as une idée de ce que tu veux faire comme travail? Est-ce que tu veux travailler en politique ou en droit? Oh, après ça, j'aimerais passer le barreau Oui. au Québec. Oui, c'est ça. Puis travailler en droit. Mais le droit et puis la politique, ça se rejoint. Oui, donc droit ou politique, c'est un peu pareil. Et puis, c'est ça. Mhm. Oui. Oui. Mhm. Et comment est-ce que les coupures à la Laurentienne ont impacté tes collègues de classe, d'autres étudiants que tu côtoies? Je connais seulement une autre étudiante qui était en droit et politique comme moi, Emblis. Je pense que vous avez eu
Elle aussi, elle n'était pas trop contente parce qu'on a des politiques, on aimait prendre des cours de politique, on aimait la politique, et voilà. Elle n'était pas contente, mais c'est comme ce que je l'ai dit, on n'a pas le choix, on va juste continuer en droit et justice. Est-ce que tu connais d'autres étudiants qui partent de la Laurentienne à cause de ce qui se passe à l'université? Qui partent, non. Non. Je ne connais pas. OK. Alors, une dernière question, Elena. Si tu avais l'occasion de t'asseoir dans une réunion avec le président Haché et avec le ministre des Collèges et Universités et avec le premier ministre de l'Ontario, qu'est-ce que tu leur dirais par rapport à la situation à la Laurentienne? Je leur dirais peut-être de soutenir la Laurentienne dans ces moments difficiles parce que ça touche plein d'étudiants. D'autres seront obligés de changer de ville ou même de quitter leur famille ou d'abandonner leur programme qu'ils aimaient tant. Et donc, c'est pas agréable à voir. C'est pas trop ça. Donc, je leur dirais de soutenir la Laurentienne pour que ça n'affecte pas les étudiants parce que eux, ils ne sont pas, comment dire, ce sont que des victimes, au fait. Ils ne sont pas responsables de ce qui s'est passé. Donc, je leur dirais de soutenir la Laurentienne afin que les étudiants ne soient pas touchés. Et surtout les étudiants internationaux qui ont tellement plus d'investissement financier dans leur éducation du fait qu'ils payent 2, parfois 3 fois plus cher, mais aussi qu'ils quittent tout. Est-ce que tu peux parler un peu de tout ça, de comment est-ce que c'est pour quelqu'un qui vient, qui abandonne tout pour venir étudier à l'international? C'est difficile parce que tu n'as pas la famille à côté, tu es seul, tu es obligé de t'adapter. Et puis, moi, je suis diplomate. Dieu merci, j'ai mes parents à Ottawa. Mais il y en a qui n'ont pas leurs parents ici. Donc, c'est compliqué. Tu viens à l'université, on se donne ton programme, tu es obligé de changer de ville pour te réadapter à cette ville-là, de te faire de nouveaux camarades, des amis. Et puis, c'est compliqué. Oui. Je suis vraiment désolée que toute cette situation-là a un impact sur ton plan de carrière, Elena. Et je te remercie beaucoup d'avoir participé à cette conversation aujourd'hui. Merci. Okay. Merci à vous. Bonne journée. Merci à vous de même.